Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, de la tentative de coup d'État. Le gouvernement apporte des précisions. On le qualifiait hier d'allégation de coup d'État puisqu'il n'y avait pas encore de communication officielle. Mais là, c'est fait. Le gouvernement burkinabé s'est prononcé sur ce qui était jusque-là une rumeur ou une allégation de coup d'État. Des précisions sont apportées par le ministre de la Sécurité, Clédo. Oui, donc je crois que le gouvernement du Burkina Faso a bien fait de faire une communication officielle sur cette tentative, cette énième tentative de coup d'État qui a été déjouée. Et cette tentative porte malheureusement encore l'encre d'un certain lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et le gouvernement a communiqué à la cité également comme étant derrière cette tentative ou bien cette action de déstabilisation du régime militaro-politique en place. Donc là, cela repose le problème de cet appétit glouton qui serait exprimé toujours ou bien maintenu toujours par le lieutenant-colonel, l'ancien président de la transition, avec cette précision, Damiba, qui n'a pas digéré le fait que la bande au capitaine Ibrahim Traoré l'ait dégagé du pouvoir, l'ait évincé dans une autre tentative qui a réussi. Donc là, le gouvernement, le ministre de la Sécurité du Burkina a communiqué également sur la stratégie ou bien la méthodologie même qu'ils avaient élaborée, c'est-à-dire des assassinats ciblés contre les autorités politiques, militaires et puis civiles. Donc ils ont donné assez de précisions avec cet accent sur, dans ce plan de déstabilisation, de mettre hors service l'utilisation de la station de drone, donc de la base drone. Donc là, et s'ils ont aussi, le plan a été assez huilé, donc je crois que le bon Dieu n'a pas voulu que le régime du capitaine Ibrahim Traoré soit ébranlé. Donc, et cela pose aujourd'hui un réel problème. Parce que de l'étape de rumeur, on est passé à la confirmation que l'ancien président de la transition a toujours cette haine contre ceux qui l'ont renversé et il ne cesse de ménager des stratégies pour pouvoir revenir au pouvoir. Donc on va se demander, est-ce que le Burkina va toujours vivre ce cycle infernal? C'est la question qu'on se pose. Je reviens à vous tout à l'heure, Credo, pour analyser certains détails de cette annonce faite par le ministre de la Sécurité du Burkina, Robert Kossiga, qui était, comme je le disais, hier on en parlait sur ce plateau avec d'autres invités, mais on qualifiait d'allégation puisqu'on attendait la version officielle. Et c'est fait, le gouvernement burkinabé communique sur cette tentative de coup d'État au centre de l'opération, l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà, je condamne d'abord cette initiative de coup d'État. Moi, je suis légaliste, je n'aime pas les coups d'État. Mais entre-temps, je prends cette information sur un deuxième prisme, avec les pincettes. Les pincettes, pourquoi? Entre-temps, il y a le Burkina Faso qui a insisté et a demandé à ce que le Togo extrade l'ancien président Paul Damiba, qui a été évincé du pouvoir par Ibrahim Traoré. Voilà, qu'on le rapatrie au Burkina Faso pour qu'il réponde à ses appuis. Puisque entre-temps, on l'avait accusé de tentative ou soupçonné de tentative de coup d'État. Maintenant, le Togo, pour des raisons humanitaires, n'a pas cru nécessaire de les livrer. Je me dis, est-ce que ce n'est pas toujours cette phobie de Paul Damiba qui est en exil à Lomé, c'est-à-dire qu'on le soupçonne toujours de vouloir un jour démettre du pouvoir Ibrahim Traoré pour cause de revanche? C'est moi qui me demande, ça ne m'engage que moi. Voilà, c'est une interrogation personnelle. Est-ce que ce n'est pas la phobie de Paul Damiba qui fait imaginer des tentatives de coup d'État? Parce que, qu'il vous souvienne, entre-temps, on l'avait accusé pour une première fois de coup d'État et on a demandé avec insistance à Lomé de les livrer. Mais Lomé, respectant les droits humains et la protection des exilés politiques, a cru bon de le garder que de les livrer pour raison de sa propre sécurité. Maintenant,
le Burkina revient à la charge avec d'autres accusations. Faut-il croire à ces accusations ou pas? Moi, c'est pourquoi je dis, sur un deuxième prisme, je prends alors ces accusations avec des pincettes. Donc, j'attends la réaction de mon gouvernement pour aviser. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, alors, Credo Tété, on revient sur les faits tels que le coup a été planifié. Vous l'abordiez tout à l'heure, des assassinats ciblés, des manifestations, et dans ça, on profite pour faire un coup d'État. On devrait normalement éliminer d'ailleurs le capitaine Ibrahim Traoré. On a eu du soutien de certains, comme des éléments venus de la Côte d'Ivoire, ou du moins des soutiens de la Côte d'Ivoire, pas de l'État ivoirien, clairement, mais des soutiens venant de la Côte d'Ivoire. Que faut-il y comprendre finalement? Paul Henri Sandaogo Damiba est au Togo, des soutiens venant de la Côte d'Ivoire, les deux pays sont complices? Non, mais moi, je ne voudrais pas croire à une mise en scène. Et n'eût été cette sortie officielle du gouvernement du Burkina Faso, on peut rester dans un vase de supputation, mais c'est une communication officielle. Ouais. Et je ne pense pas que les autorités actuelles du Burkina Faso vont essayer de faire dans du dessin animé. S'ils n'avaient pas des éléments, donc ils n'allaient pas aller au front, donc ils allaient laisser les rumeurs se propager. Mais du moment où il y a une communication officielle, donc là, il faut passer l'étape des rumeurs pour dire que c'est assez sérieux. Assez sérieux parce que si, disons, le plan même de cette tentative de coup d'État qui a échoué a été dévoilé. Donc c'est parce que les autorités du Burkina Faso ont assez d'indices pour conclure à une tentative qu'ils auraient déjouée. Et vous savez, lorsque nous avons suivi les informations, avant même la communication officielle du gouvernement burkinabé, il y a même des audios qui ont fuité. Et des audios dont les voix ont été reconnues comme voix du colonel Damiba en échange avec un autre interlocuteur. Donc là, il nous en souvient également que ces audios avaient été relevés dans un passé très récent. Mais les audios que nous avons écoutés cette fois-ci, ça trahissait la voix même du colonel, du lieutenant-colonel Damiba et même dans les échanges... ces aveux de cet opérateur économique qui mis à contribution... Oui, l'opérateur économique aussi qui venait présenter ses excuses, mais qui a reconnu être impliqué dans... Oui, et l'opérateur économique qui a même conclu à une rencontre physique. Je crois qu'une fois avec le lieutenant-colonel Damiba et qui serait retourné pour rencontrer un autre bras financier du côté du Burkina Faso. Donc moi, je ne crois pas trop que ça soit une œuvre d'esprit des gouvernants actuels du Burkina Faso. Il y aurait eu, bien évidemment, cette tentative. Heureusement que ça a été déjoué, sinon personne ne pourrait cautionner cette prolifération des coups d'État dans notre région ouest africaine, parce que c'est comme si les coups d'État remplacent les processus électoraux. Donc il ne faudrait pas faire l'apologie des coups d'État. Donc nous ne sommes pas dans ce domaine de définition, mais dire également que les autorités du Burkina ont beaucoup plus intérêt à communiquer sur tous les aspects. Parce que si vous suivez, ou bien si vous avez suivi la communication du ministre de la Sécurité, il a dit qu'ils vont revenir avec d'autres détails. Donc nous attendons ces autres détails parce qu'il a même promis que des auditions de ces personnes qui ont été interpellées seront rendues, seront rendues publiques. Donc vivement que ces éléments de preuve qui vont concrétiser cette tentative de coup d'État déjoué soit mis à la disposition de l'opinion, non seulement du Burkina Faso, mais de l'opinion internationale. Donc on ne peut pas essayer de balayer du revers de la main ou bien prêter des intentions malveillantes ou bien des stratégies de communication politique au gouvernement du Burkina Faso. Et s'il y a eu communication officielle, sûrement qu'ils ont assez d'éléments. Donc qu'ils rentrent dans les détails pour situer l'opinion. Alors, je reviens à ma question. Ils ont cité deux pays. Bon, du moins,
on imagine déjà deux pays. Le Togo, où il y a Paul-Henri Sandaogo Damiba qui est présenté comme le cerveau de cette opération, ou bien le centre de cette opération, même si ça s'appuie sur des éléments encore en place au Burkina Faso, mais aussi des soutiens financiers venant de la Côte d'Ivoire. Peut-on dire, plutôt conclure à cette étape que les deux pays sont complices? Parce que c'est la question qu'on se pose dans l'opinion. Oui, j'ai une certaine opinion qui est en train de faire dans des allégations. Le fait que le lieutenant-colonel Damiba soit exilé au Togo, cela n'est pas synonyme d'une caution du Togo à ses actions, bien à ses tentatives de déstabilisation du pouvoir actuel au Burkina Faso. Et je crois que il obéit à certaines restrictions, même d'exilés politiques du côté du Togo. Et il faut le dire, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il est au Togo que naturellement, le Togo va le cautionner dans cette tentative de déstabilisation des institutions de la République au Burkina. Maintenant, qu'on nous parle qu'on a retrouvé des traces de soutien financier venant de la Côte d'Ivoire, ça aussi, il va falloir attendre une certaine documentation de la part du gouvernement du Burkina Faso pour donner des détails sur ces tranches de financement qui proviendraient du Burkina Faso. Je n'ai pas de la Côte d'Ivoire, pardon. Je n'ai pas assez d'éléments de preuve pour statuer là-dessus. Ce n'est pas mon rôle même de statuer là-dessus. Nous avons écouté des informations, mais sur les possibles financements provenant de la Côte d'Ivoire, il faut porter assez de gants. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Et donc, c'est trop tôt d'impliquer directement dans l'opinion le Togo et la Côte d'Ivoire dans ce soutien à cette tentative de coup d'État. Ah bien vous sûr. Robert Kossigan, à côté, peut-on dire selon vous que déjà il faut commencer par voir du côté du Togo où se trouve Paul-Henri Sandaogo Damiba, puisque vous l'aviez dit, il avait déjà été cité dans une tentative. Le capitaine Traoré avait annoncé qu'il ferait les démarches pour qu'il soit extradé vers le Burkina, mais jusque-là il est toujours au Togo, en tout cas officiellement. Alors, faut-il entendre, faut-il y comprendre que le Togo soutient cette démarche? On parle de financement aussi venu de la Côte d'Ivoire. Faut-il y comprendre que la Côte d'Ivoire soutient un coup d'État contre le Burkina Faso? Comment comprendre une telle situation telle qu'elle est présentée par le ministre de la Sécurité? Sans faire de l'apologie du coup d'État, je continue pas douter sur le récit du ministre de l'Intérieur du ministre de la Sécurité. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui vous fait douter? De par le passé, le Togo a eu à héberger des anciens présidents tels que Ange-Félix Pastassé, qui a fait un bon séjour, un long séjour à Lomé. Mais jamais, le Centrafricain. Voilà, jamais il n'a préparé un coup d'État à partir de Lomé pour déstabiliser le pouvoir qu'il avait renvoyé du pouvoir. Il n'a jamais fait. Il y a d'autres politiques qui ont eu asile politique au Togo, mais qui n'ont jamais alors préparé un coup d'État pour évincer le pouvoir de leur pays. Jamais. Parce que le Togo, s'il héberge un politique étranger, il a ses services de sécurité qui alors espient ce monsieur-là. Vous savez que le Togo, l'appareil de renseignement du Togo, c'est terrible. Nous avons un appareil de renseignement très fiable. Et le Togo est prêt à extrader Damiba s'il ne respecte pas les lignes que notre gouvernement alors lui ont fixées. Maintenant, l'accuser de fomenter un coup d'État en Burkina Faso, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais moi, j'ai dit, à partir de Togo, c'est impossible. À moins qu'il y ait une réaction de mon gouvernement, c'est-à-dire du gouvernement du Togo, alors qu'il me met en faux. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, au Togo, ce n'est pas possible. Maintenant, si le gouvernement de Ibrahim Traoré a la phobie de Damiba et croit qu'un jour, Damiba va le démettre du pouvoir, alors il n'a qu'à rentrer en communication par la diplomatie au Togo et demander la tête de Damiba. C'est mieux que de toujours l'accuser à distance qu'il prépare un coup d'État. Nous avons aussi subi entre-temps l'écoute des audios. En temps, on nous a dit il y a Bassolé Ouattara qui ont fait des audios et qu'on va passer ces audios-là. On n'a jamais écouté ces audios. En temps, on a dit il y a quelqu'un qui a ramassé des milliards pour aller
dénoncer un coup d'État. Jusqu'alors, on n'a pas eu les éléments qui peuvent nous confirmer que voilà, il y a eu vraiment quelqu'un qui a déboursé des milliards pour qu'on démette ce pouvoir-là. Moi, j'ai dit, nos États sont en construction. On n'a pas besoin de coup d'État pour alors se développer. Mais s'il doit y avoir des accusations sur une personnalité qui a une asile politique dans notre pays, il faut qu'il y ait des preuves tangibles qui puissent forcer notre gouvernement, si peut-être ça l'a échappé, alors à livrer le monsieur à son pays pour que voilà, la sécurité puisse régner pour les deux pays. Puisque le Togo travaille avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Jamais le Togo ne peut alors supporter quelqu'un qui veut déstabiliser un de ces pays-là. Jamais. Et la Côte d'Ivoire alors? Bon, puisque là, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire n'est plus très proche de ces pays. Vous savez, quand je vois ce qui se passe entre le Niger et le Bénin, je dis, ça peut être toujours dans le même sillage, accusé pour accuser. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je ne crois pas quand même que aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara va vouloir financer la déstabilisation d'Ibrahim Traoré. Il n'a pas quelque chose à gagner dedans. S'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce au Burkina Faso, au temps de Blaise Compaoré. Même si le président a changé, c'est les Burkinabés qui l'ont porté au pouvoir. Il ne peut pas alors remercier le Burkina Faso avec ça. Bon, on le prend dans une certaine mesure. Alors, une dernière question sur ce même sujet, Credo Tété, rapidement. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui fait cela? Parce que, vous le disiez, c'est la énième tentative. Hein. On ne peut même plus compter ces tentatives-là, tellement il y en a eu. Pourquoi toujours en veut-on à son pouvoir? Non, c'est une grande interrogation. Donc, on ne peut pas, sur ce plateau, trouver une réponse assez solide là-dessus. Mais tout compte fait, nous faisons le constat qu'il y a une certaine velléité qui est nourrie pour voir le président du Faso, le capitaine Traoré, ne plus présider aux destinées du Burkina Faso. Donc il y a cette envie qui est nourrie aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur si on analyse certaines informations, certains faits. Maintenant, c'est vrai, lui aussi il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Mais vous savez, il a une certaine liberté de ton. Il a une certaine liberté de ton et il dit les choses de façon crue et avec une certaine aisance. Peut-être que sa manière d'être véridique, de dire les choses telles qu'elles sont, et puis de ne pas porter de gants. Là où les gens se cachaient derrière une certaine diplomatie pour affronter même les anciennes puissances coloniales, sa liberté de ton gênerait. La liberté de ton aujourd'hui d'Ibrahim Traoré gênerait du côté de l'extérieur. Maintenant, sur le plan national, au niveau du Burkina aussi, le mode de gestion du pays a changé. Sûrement, ceux qui étaient adeptes de l'ancienne formule de gouvernance ne seront pas à l'aise avec la nouvelle méthodologie qui est implémentée par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Donc, naturellement, il va y avoir des velléités. Mais ce que nous pouvons remarquer, ce que nous pouvons conclure, c'est que la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré est sous le feu des projecteurs et sa liberté de ton, sa liberté d'action et les quelques résultats qu'il a engrangés en si peu de temps ont naturellement suscité des jalousies, des envies de part et d'autre. Alors, Robert Kossiga, vous prenez cette information avec des pincettes, comme vous l'avez dit. Ouais. Alors, supposons que c'est vrai et que vous n'utilisez plus vos pincettes pour cette information. Qu'est-ce qui expliquerait qu'on s'en prenne autant au pouvoir du capitaine Traoré? Non, je dirais que le capitaine Traoré ne fait rien d'extraordinaire sur la terre des vivants. Il ne fait que... Il a des projets alors, de développement pour son pays et des projets sécuritaires pour reprendre aux terroristes alors les territoires qui étaient dans leurs mains. Alors c'est des choses louables que personne ne peut le dénier. Et s'il y a quelqu'un ou s'il y a une portion de personnalités qui peuvent s'en prendre aujourd'hui à Ibrahim Traoré, c'est peut-être les Burkinabés. Mais les étrangers ne pourront rien. Quelle raison auraient les Burkinabés de s'en prendre? Et voilà, ils n'auront pas de raison. Sauf que, vous savez, tout le monde n'est pas d'accord, même si c'est bon. Hein.
Voilà, donc bon, on ne peut pas dire qu'au Burkina Faso, il n'y a pas des gens qui en veulent à Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui peuvent l'en vouloir. Et c'est le propre des communs des mortels. Alors, c'est à lui il est d'ailleurs militaire, il sait ce qu'il faut faire pour sécuriser son pouvoir. Et qu'il faudrait qu'il cesse de toujours dire on veut me démettre du pouvoir. Puisque la langue que nous avons, là peut brûler tout un pays. Il faut qu'on sache utiliser nos langues. Voilà. Je voudrais aussi dire aux jeunes burkinabés. Et même si c'est vrai, il faut se taire, il ne faut pas le dire. Vous savez, si tous les pays vont se mettre à dire combien de fois ils ont fait échouer un coup d'État dans l'œuf, c'est-à-dire que chaque jour, vous les journalistes, vous ne ferez que parler de coup d'État, tentative de coup d'État un peu partout. Il y a beaucoup de choses dans nos États, un peu partout, qui se préparent et qu'on tue dans l'œuf. Et les gens ne communiquent pas dessus. Ne serait-ce que pour préserver d'abord la moralité des gens et puis rassurer les investisseurs et pour que voilà, les gens viennent investir dans le pays et que la population aussi alors se vaquent librement dans leurs activités. Maintenant, dire toujours qu'on veut attenter à la vie du président, qu'on veut le démettre du pouvoir, ça peut aussi inquiéter les investisseurs, inquiéter la population même, qui le trouvent comme un messie aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas dénier à Ibrahim Traoré qu'il a fait reculer le terrorisme au Burkina Faso. Ça, c'est une vérité. Mais dire à tout bout de champ qu'on veut le démettre, qu'on veut le tuer, qu'on veut le démettre, ça peut faire mal aux populations qui l'aiment. Aux populations aujourd'hui qui lui sont gré de les avoir sauvés, extirpés des mains des terroristes. Voilà. Donc moi je dis, cette communication-là, il faudrait que le gouvernement burkinabé arrive à corriger ça un peu. Ce n'est pas à toutes les fois qu'il faut crier que ça, coup d'État. Non, finalement, ça va avoir lieu. Ce n'est pas bon. C'est un truc qu'on ne peut jamais souhaiter, qu'un État ne peut jamais se souhaiter à lui-même. Il faut toujours prôner la paix, le développement. Et quand il y a de ces pépins-là, lui, il est du militaire. Il faudrait qu'il tue ça dans l'œuf et puis on fait autre chose. Maintenant, s'il veut qu'on lui rende Damiba pour qu'il puisse dormir sur ses lauriers, de peur que Damiba ne vienne le démettre demain, il faudrait qu'il rentre en diplomatie avec le Togo. Le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, eux-mêmes célèbrent le Togo de les avoir soutenus, non? Voilà. Donc, je dis, le Togo n'est pas un ennemi. Pour l'AES, le Togo est un partenaire de l'AES. Quand quelque chose ne va pas, qu'il s'asseye et qu'il en parle. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kossigan, à côté quelque chose à acheter? Oui, Crédit TT. Non, mais ce que je voudrais rappeler à mon cher ami Robert, en communication politique, lorsque les faits sont avérés, on ne peut pas rester muet là-dessus. Je dis bien, lorsque les faits sont avérés, en communication politique, on peut faire le choix de communiquer ou pas. Et naturellement, donc beaucoup choisissent l'option de communiquer pour informer l'opinion, pour dire que notre pouvoir est sujet à tel fait. Donc c'est un choix, c'est une option. Maintenant, il va falloir, lorsque vous avez fait l'option de communiquer fréquemment, que vous communiquez également sur tous les détails qui puissent conforter l'opinion nationale et internationale que réellement il y a eu un coup d'État qui a été déjoué. C'est pourquoi je disais dans mon premier développement que moi personnellement je ne pense pas que l'histoire même de cette tentative de coup d'État déjoué au Burkina soit une œuvre d'esprit du gouvernement du Burkina. S'il n'y a pas des faits qui sont avérés, ils ne peuvent pas aller sur ce terrain. Parce que aller naturellement sur ce terrain en essayant de fomenter des histoires, ça peut être préjudiciable au même gouvernement si par après on découvre que c'est une machination même du pouvoir en place, alors que nous ne sommes pas dans le cas d'espèce. J'accorde le bénéfice du doute au gouvernement du Burkina qui a communiqué, qui a attesté cette tentative de coup d'État qui a été déjouée. Maintenant, l'option reste à choisir par la gouvernance actuelle du Burkina, communiquer beaucoup ou pas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.